Ah, le CV. Cet exercice un peu redoutable, non? Résumer toute une carrière sur une seule page. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce document clé pour le transformer en un véritable passeport pour l'emploi, un CV qui se démarque vraiment. C'est parti! 15 à 20 secondes. C'est, en moyenne, le temps qu'un recruteur passe sur un CV. La toute première fois. Pas une de plus. C'est extrêmement court, et ça veut dire une chose. Il faut que ça percute, et tout de suite. Chaque mot, chaque section, tout compte. Et attention, avant même d'arriver sous les yeux d'un humain, il y a souvent un premier obstacle de taille, l'ATS pour Applicant Tracking System. En gros, c'est un logiciel, un robot, qui scanne et qui trie les CV. Si le CV n'est pas optimisé pour lui, eh bien, il finit à la corbeille numérique. Il n'arrive même pas sur le bureau du recruteur. Alors, comment on fait pour passer toutes ces étapes? On commence par la base, bien sûr, les fondations. Notre première partie, c'est ça, le socle de tout bon CV, c'est-à-dire un contenu solide et une clarté irréprochable. Regardons un peu cet exemple. Même avec les infos personnelles floutées, on voit tout de suite quelque chose. La structure. Les sections sont bien délimitées, c'est aéré, on trouve l'info super vite. La clarté, c'est exactement ça, permettre au recruteur de trouver ce qu'il cherche en un clin d'œil. Pour guider l'œil du recruteur vers l'essentiel, il y a 5 piliers incontournables. D'abord, le titre, on dit tout de suite qui on est et ce qu'on vise. Ensuite, l'accroche, un petit résumé pour donner envie de lire la suite. Après, les compétences, bien ciblées. Puis, hyper important, les expériences avec des chiffres, des résultats concrets. Et on finit avec les formations, toujours de la plus récente à la plus ancienne. Bon, la fondation est posée. Le CV est clair pour un humain. Mais avant de le convaincre, il faut passer le premier gardien, le robot. Voyons comment on optimise le CV pour lui plaire. Alors là, c'est un point crucial. Les ATS, ils adorent deux choses, les mots-clés et les chiffres. Plutôt que de juste marquer gestion d'équipe, on va quantifier gestion d'une équipe de 10 personnes. Au lieu de développement commercial, on précise prospection, appel d'offres. C'est bien plus précis pour le robot et franchement, c'est aussi beaucoup plus parlant pour l'humain qui lira le CV juste après. Pour résumer, la règle d'or avec l'ATS, c'est simplicité et pertinence. On utilise des titres standards que le logiciel reconnaît, on reprend les mots-clés de l'annonce, et surtout, on évite les tableaux, les logos, tout ce qui est trop complexe et qui pourrait le perturber. Bref, on fait simple, clair et direct. Ça y est, le CV a passé le filtre de l'ATS, bravo. Maintenant, il arrive devant des yeux humains. Et là, la mission change complètement. Il ne s'agit plus de plaire à un algorithme, mais de séduire un recruteur. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que la forme compte presque autant que le fond. Selon une étude, 74% des recruteurs en France considèrent que la mise en page est un élément déterminant. Un design soigné, ce n'est donc pas juste un détail, c'est une vraie stratégie. Et cette statistique le confirme. Le gros mur de texte, c'est bientôt fini. La tendance est au format plus visuel, plus aéré, qui guide l'œil et rend la lecture agréable. Un CV moderne doit être pensé comme un véritable outil de communication visuelle. Pour y arriver, un nouvel allié fait son apparition, l'intelligence artificielle. Des outils d'IA peuvent aider à rédiger, à optimiser et même à designer un CV. Et les résultats sont là, 96% des candidats qui s'en sont servis ont décroché un entretien. C'est clairement un atout majeur pour faire la différence aujourd'hui. On arrive à la fin de notre parcours. Avant d'appuyer sur Envoyer, un dernier contrôle s'impose. Passons en revue les erreurs les plus courantes qui peuvent ruiner tous les efforts qu'on vient de faire. La faute d'orthographe, c'est le chaos immédiat, évidemment. Mais attention aussi à la surcharge d'infos qui noie l'essentiel, ou à une mise en page confuse où on ne voit pas les informations clés. Un bon CV, ça va droit au but. Il est impeccable, clair et concis. En conclusion, la question à se poser, c'est celle-ci. Est-ce que ce document est une simple archive du passé, une liste de choses qu'on a faites? Ou est-ce que c'est un outil stratégique, tourné vers l'avenir, conçu pour ouvrir la porte du prochain chapitre professionnel? C'est ça qui fait toute la différence entre un CV qui est lu et un CV qui donne envie de rencontrer la personne.